Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, derrière le mur protecteur. On va prendre un texte dans notre Bible et on va méditer un sujet dans un livre qui a ses caractéristiques. C'est un livre qui peut nous paraître étrange, c'est le livre de Job. Alors on va lire dans un passage du livre de Job, le chapitre 1er, enfin on va commencer disons par quelques versets. J'aimerais justement commenter ce texte. Voilà. Livre de Job, je vous invite à ouvrir à cette page le chapitre 1er, et puis on passera également au chapitre 2. Je vais essayer de condenser, puisqu'il s'agit de deux chapitres qui sont en effet à méditer ce soir, mais je vais ressortir les idées principales. Alors voilà, donc on va simplement commencer par le début, tout simplement. Il nous est dit qu'au chapitre 1er, verset 1er, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà. Dans un premier temps, je voudrais faire la présentation de cet homme, dont le nom a donné le titre au livre qui lui correspond, le livre de Job. Et dans ce livre, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des grandes leçons sur la vie des hommes, confrontés avec toutes les perplexités de l'existence, la souffrance, la douleur, la question naturellement de la mort. Et puis, au cœur de tout cela, il y a un enjeu, c'est-à-dire le positionnement d'un homme, le positionnement de Job, le positionnement que nous pouvons avoir nous-mêmes par rapport à des choses que nous ne comprenons pas. Et vous avez remarqué avec moi, je vous ai simplement lu le premier verset où il nous est parlé de l'intégrité de Job. Un homme dont la Bible nous dit qu'il était intègre et droit, et il craignait Dieu et se détournait du mal. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la suite, c'est vrai qu'on pourrait dire c'est un homme qui ne peut rien lui arriver, puisqu'il est intègre, il marche dans la rectitude, dans la droiture, et puis il se détourne du mal, et il craint Dieu. Or, nous allons découvrir à travers ce qui va suivre que ce n'est en rien une garantie. Et on va même aller plus loin et nous apercevoir que tout l'enjeu, tout le défi, l'opposition, les persécutions, les tribulations que Job va connaître, c'est précisément en raison de ses qualités d'intégrité, de droiture, de cette crainte de Dieu et de se détourner du mal. Alors, on pourrait peut-être se poser des questions et se dire, mais ça ne peut pas venir des hommes, parce que quelqu'un qui a cette attitude dans la vie, normalement il est garanti, il ne doit pas pouvoir connaître toutes sortes de maux, de souffrances et de douleurs. Eh bien, nous allons aller encore un petit peu plus loin et nous allons nous apercevoir qu'en raison de tout cela, ça ne dérange pas Dieu. Au contraire, Job est un homme qui honore Dieu par sa vie et par les qualités qui nous sont dépeintes dans ce verset. Ça pourrait peut-être éventuellement déranger les hommes, mais il ne s'agit pas d'une opposition humaine. Et nous nous apercevons que nous allons rentrer petit à petit dans la lecture de ce texte et faire la découverte d'un autre monde. Et je voudrais vous préciser que le monde dont nous allons parler maintenant est un monde invisible. C'est-à-dire qu'il ne peut être perçu, non pas avec nos yeux ou avec nos sens humains, mais avec la foi. Or, Job était un homme de foi. Il le comprendra beaucoup plus tard, ce qui lui arrive. Mais pendant 40 et quelques chapitres que nous propose ce livre,
on s'apercevra que Job n'a pas compris encore. Il a comme s'il avait une forme d'aveuglement, mais à la fin, Dieu va lui révéler ce qui se passe. Et nous sommes, nous, dans une situation où c'est plus facile de saisir tout l'enjeu, le théâtre dramatique qui se joue derrière Job, parce que nous avons la Bible, et après des siècles et des siècles, eh bien, nous pouvons revenir à ce livre, et comprendre qu'il y a dans la vie des hommes, de l'humanité, eh bien, tout un arrière-plan, je l'ai dit, un autre monde invisible, et il y a là un défi sur la tête de Job. Je dirais que pour étendre notre pensée, il y a un défi sur la tête de ceux qui sont intègres, de ceux qui sont droits, de ceux qui craignent Dieu, ou qui aiment Dieu, ou qui veulent servir Dieu, de ceux qui, eh bien là, s'emploient tous les jours de leur existence à faire le bien, donc à s'éloigner du mal. Et ça, c'est quand même assez troublant. Alors, pour aller dans la lecture de notre méditation, il nous est dit que Job avait des fils. Il en avait une dizaine de fils, et ces fils n'avaient peut-être pas tout à fait les mêmes conceptions que leur père. Alors, quelquefois, ils se donnaient rendez-vous les uns avec les autres, ils faisaient la fête, comme des jeunes peuvent le faire. Mais Job, qui n'était pas dupe, savait très bien que quelquefois, ses fils n'avaient peut-être, en ayant reçu une très bonne éducation, n'avaient peut-être pas le même comportement que lui. Alors, comme c'était un homme qui craignait Dieu, eh bien, il allait de bon matin, nous dit le texte, au verset 5, il nous est dit qu'il offrait pour chacun de ses fils un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Non seulement, eh bien, pour lui-même, il avait une haute moralité de la vie, mais il se disait, mais j'espère que mes enfants, eh bien, vont suivre ma voie, vont vivre comme je vis, parce qu'il était tout à fait convaincu que pour avoir une vie heureuse, eh bien, il faut être dans ce comportement et cette attitude. Alors, il prenait la précaution d'aller devant Dieu et d'offrir, comme cela a été dans ce temps, eh bien, des holocaustes, une victime expiatoire pour les fautes, peut-être hypothétiques de ses fils, et il demandait à Dieu qu'il les pardonne. Donc voilà, ça c'est un petit peu la configuration de la personnalité de Job. Alors, je vous ai parlé d'un autre monde invisible, où là, il y a un défi. Et vous vous souvenez que je vous ai dit, c'est parce qu'il avait toutes ces qualités, qu'il a été attaqué, qu'il a été disputé, que sa tête était mise à prix, en raison de cela. Alors, on a peut-être du mal à le comprendre, parce qu'on se dit, bon, quand on fait le mal, eh bien, qu'on reçoive du mal et des maux, c'est un peu la rétribution. Mais là, c'est le contraire dont il s'agit. Alors, il nous est dit un petit peu plus loin, on va le lire. Or, les fils de Dieu, verset 6, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alors, là nous entrons dans ce que nous avons peut-être du mal à comprendre, mais c'est pourtant la réalité. Il y a des réalités tangibles, visibles, terrestres, humaines, matérielles, mais il y a aussi, il ne faut pas en douter, il y a aussi des réalités spirituelles. Et là, nous sommes en face de deux réalités spirituelles, c'est-à-dire l'existence de Dieu dans le ciel, un Dieu qui gouverne le monde, qui gouverne l'univers, un Dieu qui est souverain sur toutes choses, sur les hommes, ici-bas et en haut. Et puis il y a un autre aspect des choses, c'est un surnaturel diabolique. C'est-à-dire que ça relève du monde des ténèbres. Ça relève de cette révolte
des mauvais esprits à l'égard de Dieu, et naturellement, si elles sont en révolte contre le Créateur, elles se révoltent aussi contre la créature, c'est-à-dire les hommes, ce que nous sommes. Et vous avez remarqué que Job fait la jalousie de Satan. Satan est jaloux de Job. Alors cet autre monde, c'est un défi. C'est un défi qui est jeté sur un ami de Dieu. Et être l'ami de Dieu, c'est formidable, parce que nous savons en quoi cela consiste en tant que chrétiens, mais nous allons vite nous apercevoir que si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous allons rencontrer aussi un ennemi, un adversaire, qui se plaît et se plaira à nous faire perdre la foi, à nous décourager, à nous piétiner, à nous molester, à inventer toutes sortes de subterfuges, mettra en place toute une stratégie de guerre pour essayer de nous faire renier Dieu, pour nous faire dire et faire dire à Job, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas parce que s'il existait, il ne permettrait pas le mal dans ma vie, il ne permettrait pas la mort, il ne permettrait pas la souffrance. C'est tout simplement la question que débat ce texte que nous avons devant les yeux. Oui, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il en coûte d'être l'ami de Dieu? Et Job pouvait se dire à ce moment-là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me tombe sur la tête? D'une manière brève, il nous est dit qu'un jour, c'est très vague, eh bien, Satan s'est présenté devant Dieu, devant l'éternel Dieu. Et il est venu là, parmi toutes ces créatures célestes, autour du trône de Dieu. Et c'est Dieu qui va prendre la parole, qui va s'adresser à Satan, et il va lui poser la question, mais d'où viens-tu, Satan? Satan lui répond, tout simplement, il vient de parcourir la terre et de m'y promener. Alors, il faut remarquer une chose, que quand le diable répond ça, c'est pas pour faire du bien. Il vient de parcourir la terre et de s'y promener. Et avec lui, tout son cortège de deuil, de souffrance, de malheur, de drame et de choses épouvantables. Voilà le travail du diable, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on l'a vu et on le voit encore dans les récits évangéliques, il est capable de manipuler les forces de la nature. Il est capable de faire en sorte, faire conjuguer ou d'amener eh bien là toute une connexion d'événements qui vont s'enchaîner les uns dans les autres et qui vont faire que, soit par la guerre, ou soit par un tremblement de terre, ou je ne sais quel autre, un tsunami ou autre chose, eh bien il va y avoir certainement des centaines ou des milliers de personnes, ou davantage, qui vont disparaître. Ça, c'est la réalité spirituelle de notre monde. Ce monde n'est pas neutre. Il y a un Dieu, et il y a aussi un adversaire qui s'appelle Satan. Alors de parcourir la terre et de m'y promener. Et puis voilà que ça nous suffoque d'entendre la suite, parce que Dieu s'adresse à nouveau à Satan et lui dit ceci en substance, « Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job ?» Peut-être que si nous avait été à la place de Dieu, Dieu avait un serviteur exemplaire, et peut-être qu'on aurait dit, mais j'en parle pas de celui-là parce qu'il est tellement bien. Satan est capable de me le casser, et ça c'est sûr. Et pourtant Dieu va prendre des risques avec Job. Il va le mettre sur la scène en le présentant comme une personne qui n'a pas de semblable sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà, c'est ce qui avait été dit précédemment. Ça, c'est une conversation entre Dieu et Satan. Le diable l'entend. Il le sait, tout ça, et ça le dérange. Mais Dieu lui dit, écoute, est-ce que tu l'as remarqué? Parce que c'est le mot à souligner. Est-ce que tu l'as remarqué? Bien sûr. Bien sûr que Satan remarque les gens qui sont droits. Et les gens qui aiment Dieu. Parce que ça, il ne peut pas le supporter. C'est pour lui une monstruosité qu'un homme puisse aimer Dieu. C'est pas possible. Aimer le bien, aimer la vérité, aimer la lumière, c'est pas possible. C'est insupportable pour lui. Alors Satan, qui est
venimeux et, comment pourrait-on dire, le tentateur, celui qui pervertit, parce qu'il est le prince de la perversion, eh bien va répondre « Ah !» et je voudrais qu'en unité forme « Ah oui, ça je le connais ». Et d'ajouter ceci, est-ce d'une manière désintéressée que ton prétendu Job, là, tu sais, celui dont tu me parles, est-ce que c'est une manière désintéressée qu'il te craint? Et là, le diable va sortir toutes sortes de choses, mais tu l'as protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, tu lui as donné la prospérité, tu as multiplié ses troupeaux, il est devenu riche, c'est un homme qui finalement, eh bien, est un homme heureux sur la terre. Parce que quand les hommes sont heureux, le diable, là aussi, il n'aime pas. Vous savez, c'est pas pour rien qu'il y a le mot bonheur et le mot malheur. Le mot bonheur, bienheureux, ça va du mot bien, ça vient de Dieu. Et le mot malheur, c'est facile à comprendre, hein, ça vient du mal. Et derrière le mal, il y a le malin. Et je dirais même le méchant. Ce sont des termes que la Bible nous prend à différents endroits. Hein. On est tout à fait d'accord avec ça. Alors, bien sûr, tu l'as béni, il ne peut pas faire autrement. Tu te rends compte? Tu lui as donné tout ce qu'un homme pouvait souhaiter, imaginer, recevoir dans sa vie. Alors il est heureux, il ne va pas faire le contraire, naturellement. Et là, il y a le défi qui arrive. Le défi qui arrive. Et le diable dit à Dieu, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Tu vas voir s'il va rester fidèle. Tu lui fais tomber une catastrophe sur la tête, tu vas voir, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va se révolter contre toi. Il va se mettre en colère, et il va te maudire. Ouais. Je voudrais vous rappeler qu'entre parenthèses, Dieu bénit et le diable maudit. C'est pour ça que ce langage, il est tout à fait dans la direction. Mais tends ta main. Alors tu vas voir comment il va faire. Tu vas voir ton Job. Là. Il va tout oublier de tes bienfaits. Et tout ce que tu lui as donné, eh bien, il va dire tout ça, ça ne sert à rien, et puis il va t'oublier. Il va même te maudire. Ça, c'est terrible, une chose pareille. Vous savez que ce sont des choses qui arrivent. Oui. Ces imprécations de ce monde de ténèbres contre les hommes qui font du bien, contre les chrétiens en particulier, contre l'Église de Jésus-Christ, contre les hommes de foi, contre les hommes qui aiment Dieu et tout ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire dans ses prérogatives, dans ses qualités divines. Alors, ça change peut-être un peu les donnes, parce que lorsque nous regardons un petit peu la réaction des hommes de notre monde, et qu'à chaque fois qu'il arrive un malheur, c'est toujours Dieu qui est coupable. Vous avez compris maintenant? Oui. Et ils le disent et ils le font, ils le montrent ou ils le démontrent avec des imprécations, parce que ce qui jaillit de leur bouche en premier, c'est le nom de Dieu. Comme si le diable n'existait pas. C'est lui qui travaille dans l'anonymat pour ramener les hommes à les hommes malheureux, les hommes souffrants, les hommes écrasés, à s'en prendre à Dieu et amener Dieu au tribunal. Ah oui. Troisième fois, l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Je voudrais expliquer quelque chose. Nous voyons que Dieu accorde à Satan la permission de mettre Job à l'épreuve. En d'autres termes, si vous voulez, de le tenter. Bien qu'il nous ait dit que la tentation ne vient pas de Dieu. Mais là, dans le cas de figure, je voudrais vous parler de la volonté permissive de Dieu. Fallait-il que Dieu ait vraiment confiance en Job? Et fallait-il, et faut-il que nous ayons vraiment confiance en Dieu pour nous en sortir? Parce que là, il n'y a pas de porte d'issue. Si on est sans la foi, ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est choquant. Mais on s'aperçoit que Dieu va permettre, donc, à Satan de toucher Job. Mais avec une limitation. C'est-à-dire qu'il va y avoir des frontières où le diable ne peut pas aller. Et ça, c'est rassurant pour chacun d'entre nous, parce que nous pouvons traverser des épreuves, nous pouvons connaître des moments très difficiles dans notre vie.
Notre tête peut être mise à prix par l'adversaire. Nous avons un Dieu qui nous sauve et un adversaire qui nous perd. C'est déjà arrivé, ça arrive et ça arrivera encore. Nous avons connu avec mon épouse une période de notre vie, nous avons été avertis par prophétie que notre tête serait mise à prix. C'était avant de rentrer à plein temps dans le ministère pastoral pour essayer de faire tomber, avant véritablement de pouvoir exercer le ministère. Ça durait des années. Et on était sur le fil du rasoir. Et je peux vous dire que si véritablement nous nous en sommes sortis, c'est pas grâce à nous. Parce que la menace était tellement incisive, elle était tellement répétitive. Dès que l'on finissait avec une chose, on en avait une autre. Mais c'était vraiment par la grâce du Seigneur, pas par nous-mêmes. Et je crois que si nous voulons prétendre à marcher avec le Seigneur, à l'aimer, à le servir, à un moment ou à un autre, quand il y a un véritable appel, ou quand il y a une véritable authenticité de filiation avec notre Père Céleste, je peux vous dire qu'il y en a un qui ne va pas nous laisser tranquille. Et ça, notre tête peut être mise à prix pour ceci ou pour cela. Alors nous apercevons que Dieu va poser des limites. Et nous nous demandons sur quel bateau nous sommes embarqués, parce qu'on ne comprend pas forcément immédiatement, tout de suite, l'arrière-plan de la situation. Et puis, nous allons encore aller un peu plus loin, à cette question de Job, mais qu'est-ce qui m'arrive? Nous voyons que le diable va mettre en place toute une stratégie de démolition pour faire périr Job. Alors on va lire un petit peu plus loin. Un jour, verset 13, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissaient à côté d'eux, des Sabéens, c'est-à-dire des ennemis, des adversaires, se sont jetés sur eux. Ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur des chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et vous vous rendez compte, une histoire pareille? Il nous est dit par 4 fois, il parlait encore, alors que le précédent avait annoncé une catastrophe, avait annoncé des choses terribles. À peine le premier avait-il fini d'annoncer les mauvaises nouvelles qu'un deuxième arrivait, un deuxième serviteur, annonçait encore des nouvelles terribles à Job, et un troisième, et un quatrième. Là, on voit les œuvres mauvaises de l'ennemi qui se révèlent à travers la cruauté, à travers l'épée, parce qu'il nous est dit que les troupeaux vont être décimés, les serviteurs ou les bergers de ces troupeaux vont être mis à mort, qu'ensuite il y a un feu qui est tombé, un feu du ciel qui est tombé là sur, sur les brebis, sur une autre partie du cheptel de Job, et que finalement, tout le monde y est passé, un seul a survécu pour apporter la nouvelle, mauvaise nouvelle. Un troisième, là aussi c'est un état de guerre, les Chaldéens sont venus, ils ont passé tout au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul. Imaginez-vous qu'il y a des journées qui sont terribles. Job, à chaque fois, recevait finalement, là, des rochers sur la tête. Et dès qu'il voulait relever la tête, il y en avait encore un autre qui arrivait, 4 fois successives. Vous savez comment on appelle ça dans notre monde aujourd'hui? Des séries noires. Ouais. Des choses qui arrivent en succession. Ça ne s'arrête pas. On se dit, mais c'est le malheur, c'est l'épouvante, c'est terrible. Les gens autour de nous savent bien dire, quand ils parlent de choses qui arrivent comme ça. C'est la guerre, c'est l'épée, c'est
des phénomènes naturels, puisqu'il est parlé d'un feu qui est tombé du ciel, puis d'un autre côté, il nous est parlé d'un grand vent qui va écrouler la maison où sont réunis les fils et les filles de Job. Alors il va perdre son cheptel, il va perdre ses serviteurs, et ensuite il va perdre ses enfants. 10 d'un coup, vous vous rendez compte? Déjà, perdre un enfant, c'est horrible, c'est inimaginable, impensable. Mais là, 10 d'un coup. Oh, moi je crois que derrière certaines circonstances, encore aujourd'hui, des enchaînements diaboliques, une main invisible et meurtrière, quelquefois avec la complicité ou la négligence des hommes, qui produisent des catastrophes, c'est pour ça que l'on parle de catastrophes humaines, ou de responsabilité humaine, mais derrière il y a des choses qui n'arrivent pas comme ça, le feu du hasard. C'est dans le même livre de Job qui nous est dit que le malheur ne naît pas de la poussière. Non. Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui sont au-delà de notre compréhension, mais qui ont leur explication dans les lieux célestes, et dont la Bible nous en parle, comme elle nous en parlera dans d'autres textes. Alors, c'est l'hécatombe. On est spectateur, ou on est en tous les cas auditeur par la lecture de ce texte, des mots M-A-U-X qui tombent en chaîne sur Job. Et là, je pense qu'il a dû être assommé à la fin de la journée et il devait dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être a-t-il eu un mouvement à un moment donné, mais je crois qu'il ne l'a pas eu. En disant, mais j'étais intègre. J'étais droit de cœur. Je me suis éloigné du mal, Seigneur. Et je t'ai craint toute ma vie, voilà ce qui m'arrive, je ne comprends plus, je ne sais plus. C'est pourquoi l'homme a ce mot dans la bouche, mais pourquoi Dieu? Pourquoi Seigneur? Et il y a de quoi tomber dans la folie, hein. Il y a de quoi défaillir. Et pourtant, nous avons dans la suite du récit une réaction qui est des plus étonnantes pour un homme sur cette terre. C'est que la réaction de Job ne va pas être une réaction négative, une réaction de révolte, une réaction de rébellion, d'incompréhension, de colère, mais c'est une réaction positive. Et au verset 20, il nous est dit ceci, « Alors Job se leva. Il déchira son manteau et se rasa la tête, à la manière des anciens dans l'Antiquité, devant le malheur, devant des choses terribles. Puis il s'est jeté par terre et il s'est prosterné. » C'est le contraire de la colère, de la fureur que l'on peut imaginer chez un homme. Il se prosterne. Et la prosternation, c'est le geste de l'adoration, au plus haut point. Prosternéo. Et il dit, cette parole qui est restée à travers toute l'histoire, et qui normalement devrait être la réaction de tout enfant de Dieu qui passe par des difficultés, des problèmes. Et on n'a pas à juger ceux qui peut-être ne parviennent pas à cela. Il faut les aider, justement. Mais il dira ces paroles, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Dites-moi, il faut quand même une sacrée dose de foi pour dire ça. Quand vous êtes percé de tous les côtés, quand vous êtes écrasé, laminé, piétiné, pour dire ce qu'il dit, mais il ne dit que la vérité. Et il ne dit que la vérité la plus naturelle qui soit pour des hommes de cette terre. Parce que ça, on le comprend. Quand on est venu au monde, nous arrivons nus. Et quand nous repartons nus, de la même manière. Quand bien même toutes les fortunes de la vie pourraient nous être données, eh bien, ça ne change rien au problème. C'est la nudité à l'arrivée et c'est la nudité au départ. Et il n'y a rien à faire. Et ça, c'est une des plus belles confessions que nous avons d'un homme souffrant, voire même peut-être d'un homme mourant, devant eh bien, ce qui lui arrive. Vous savez, il y a une grande sagesse et une grande intelligence derrière tout ça. Parce que la colère et l'irritation ou l'accusation n'a pas lieu d'être,
puisque nous reconnaissons notre condition, que nous ne sommes que des créatures, et que notre vie, elle dépend de Dieu et de Dieu seul, pas autrement. Je trouve que ces paroles de Job sont des paroles extraordinaires et formidables. Nu, je suis venu, et nous, je retournerai. Et il ajoute cette parole, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dites donc, il faut le faire, hein. C'est vrai que, bon, de loin comme ça, dans la méditation, on peut s'imaginer ce que ça peut représenter. Un homme qui va faire la preuve de ce que Dieu lui rend témoignage dès le premier verset que nous avons lu. Parce que c'est Dieu qui parle. Job, c'est un homme intègre. Job, c'est un homme qui est droit. C'est un homme qui s'éloigne du mal et c'est un homme qui me craint. Dieu pouvait prendre le risque de le redire aussi devant Satan. Job, c'est un homme qui est ceci, qui est cela, etc., etc., etc. Job ne trahit pas Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que nous puissions, au dernier moment de notre vie, dire les mêmes paroles. Est-ce qu'on s'en souviendra? Parce que je pense que c'est un des summums de la foi, là. Summum de la confiance en Dieu, de dire, mais Seigneur, finalement, qui suis-je? Qu'est-ce que je n'ai aujourd'hui que je n'ai reçu de toi? Puisque tout nous vient de toi. Mon propre souffle, ma propre vie, elle vient de toi. Alors tu l'as donné, mais maintenant tu as tout à fait le droit de l'ôter. Et Seigneur, je m'incline devant ta volonté souveraine. Je voudrais vous dire que Job ne sait pas ce qui se passe dans le ciel encore. Hein. Ça lui tombe dessus sans savoir. Le verset 22 nous dit ceci en tout cela. Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il ne pécha point. Le mot péché a pour signification, dans son étymologie, manquer la cible. Un homme avec un arc et une flèche a une cible devant lui. Et le mot péché, c'est précisément manquer la cible, manquer le but. Manquer l'objectif que Dieu nous donne à atteindre. C'est ça, péché. Et on comprend que tous ceux qui manquent la cible sont des gens qui n'ont pas la vie, puisque la cible, c'est la vie. C'est l'essentiel. C'est là où Dieu veut que nous touchions, que nous allions, et que nous soyons nous-mêmes au cœur de cette cible. Alors il n'a pas péché, et vous avez compris pourquoi. Et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Lui, pour lui, eh bien, c'était comme ça, tout simplement. Il ne comprenait pas pourquoi c'était comme ça, mais pour lui, c'était comme ça. Combien les hommes sont prompts à accuser Dieu et à accuser les autres, hein. S'il m'arrive ceci, si je perds mon travail, si ceci et cela ne va pas, c'est certainement en raison de la société ou des autres. Et c'est certainement aussi, c'est Dieu qui a fait les choses. Non, il n'attribua rien d'injuste. Alors on va aller encore un peu plus loin et je vais terminer. Job, donc, nous l'avons constaté, a cette réaction positive pour ne pas être emporté dans la tourmente. Parce que qu'est-ce qu'il serait advenu de Job s'il avait dit, mais c'est toi Dieu, hein. Tu vois, regarde, je t'ai servi et tu m'as oublié. Donc tu n'es qu'un égoïsme. Tu m'as trahi. Oui, mais Dieu ne trahit jamais les hommes. Il est leur créateur. Pas possible. Et puis nous allons voir dans ces quelques versets, pour terminer, la suite. Parce que finalement, ça aurait pu s'arrêter là. Et on aurait peut-être soufflé d'aise en disant, mon pauvre Job, tu vas te remettre de toutes tes émotions, et puis bon, la vie va reprendre. Et c'est pas fini. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les serviteurs qui se succèdent pour apporter des mauvaises nouvelles, regardez, nous reprenons le fil de chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, c'est la même phrase que précédemment. Et Satan vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et c'est là où ça recommence. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Même chose que précédemment. On pourrait se dire, mais où Dieu donc a la tête pour recommencer les mêmes choses? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Pareil. Mais il ajoute ceci, Dieu. Il demeure ferme dans son intégrité. Écoutez bien. Il demeure, il se maintient, il persévère encore malgré tout. Tout ce qui lui est arrivé,
Eh bien, il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas capitulé, Job. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans raison, sans motif. Donc nous voyons que Dieu, là maintenant, il sait très bien. Il sait très bien où en est Job et il sait très bien où veut en arriver Satan. Tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan, toujours avec cette perversité, cette malignité, cette méchanceté diabolique, répond, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Job avait perdu son cheptel, il avait perdu ses serviteurs, il avait perdu ses fermes et tout son... Voilà, matériellement, il avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants. Maintenant, Satan relève le niveau d'opposition et de persécution et de destruction. Il dit maintenant, bon, d'accord, il a perdu tout ce qui était autour de lui, mais maintenant tu vas le toucher, lui. C'est dans sa vie que tu vas le toucher. Peau pour peau. Et tu vas voir à ce moment-là, quand il va souffrir, quand il va se rouler par terre, quand il va là essayer de vouloir finalement sauver le peu de souffle qu'il a dans ses poumons, parce qu'il va souffrir, parce qu'il va être malheureux en lui-même à cause de la maladie et à cause du tourment peut-être moral, alors à ce moment-là, je suis sûr qu'il va te maudire en face. Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Dites donc, c'est terrible, hein? C'est terrible ce défi. Satan n'a pas pu l'avoir la première fois que dans les choses extérieures, et hélas dans ses affections les plus intimes, ses enfants, mais là maintenant c'est sa vie qui est en jeu. Et la maladie, le mal. D'ailleurs dans le texte il est parlé d'un ulcère. Peut-être qu'aujourd'hui nous pourrions peut-être parler d'un cancer. Et de maladies ô combien douloureuses et invalidantes et mortelles. Alors, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, et c'est toujours encore le même refrain, cette volonté permissive de Dieu, voici je te le lis, seulement épargne sa vie. D'accord. Devant ce défi ignoble, une véritable honte, une ignominie. Mais Dieu est encore le souverain. Il est encore souverain, vous savez, c'est ce que l'on dit. Jésus nous a prévenus, il nous dit sous une autre forme. Vous savez, quand on est dans la volonté de Dieu et dans le plan de Dieu, pas un seul de nos cheveux ne tombera sans la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Vous savez, nul ne les ravira de ma main. Et ça, pour les uns et pour les autres qui écoutez cette parole, n'ayez rien à craindre. N'ayez pas peur. Si vous êtes dans la main de Dieu, et parce que je crois que vous êtes dans la main de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Le jour où nous devrons partir, nous partirons. Et ce sera dans la volonté de Dieu. Et dans la paix. Dans la paix de Dieu. Mais en attendant, le diable a des limites. Ce qui nous montre que Dieu est tout-puissant et que le diable n'est pas tout-puissant. Il est peut-être puissant, mais il n'est pas tout-puissant. Et ça, il ne faut pas le craindre. Il ne faut pas avoir peur de lui. Il y a parfois des chrétiens qui sont là en disant, en montrant ou en faisant la démonstration qu'ils ont peur du diable. Mais vous avez peur de quoi? Nous n'avons pas à avoir peur du diable. Il était vaincu. Est-ce que véritablement, oui ou non, Jésus-Christ l'a vaincu à la croix? Et vous avez tous les textes de l'Évangile pour vous le prouver. Même la mort a été complètement confondue puisque Jésus-Christ est ressuscité. Alors, épargne sa vie. Et Satan s'est retiré de la face de l'Éternel et il était certainement très content. Et écoutez la phrase suivante. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Imaginez-vous l'état de santé de Job. Une vie qui, finalement, va s'en aller. Dans une extrême douleur, dans d'indicibles souffrances. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Parce qu'il n'y avait pas certainement les moyens dans ce temps que nous avons aujourd'hui. Et puis même s'il y avait eu les moyens, ça aurait été exactement la même chose. Vous savez, Job est aussi une préfiguration des souffrances de Christ à la croix du Calvaire. D'accord? Vous connaissez votre Bible, une préfiguration des souffrances de Christ à la croix du Calvaire pour le salut de l'humanité. Et Job n'a pas capitulé. Il y en a un qui était encore plus fort que Job, c'est Jésus. Quand il nous est dit que injurié, il n'a pas rendu d'injure, maltraité, il n'a pas fait de malédiction, et qu'il a supporté finalement jusqu'à la mort expiatoire, jusqu'à la mort de la croix, pour nous donner la victoire à nous.
ulcère malin. Pauvre Job. Oui, on dit souvent pauvre comme Job. Mais il était pauvre non pas parce qu'il avait perdu toutes ses richesses, mais il était pauvre parce qu'il avait tout perdu. Tout, strictement tout. Et comble de malheur, il avait déjà perdu ses enfants, et voilà Madame Job qui vient vers lui et qui lui dit, mais tu demeures ferme dans ton intégrité? Elle ne veut pas avoir la même foi que son mari. Hein. Tu te rends compte? Tu demeures ferme dans ta droiture? Tu continues à craindre Dieu et à l'aimer, et tu te détournes du mal, mais vas-y, tu peux y aller maintenant, tu es lâché. Hein. Regarde ce que t'a fait ton Dieu. Regarde un peu cet abandon, regarde un peu ce que tu souffres pour lui. Tu demeures ferme dans ton intégrité? Alors, elle lui donne le conseil le plus terrible qui soit, maudis Dieu, et puis meurs. Comme ça, on est tranquille. Imaginez-vous un peu le... Ouais, tu meurs. Voilà. Mais avant de mourir, tu maudis Dieu. Ah, cette voie. C'est la voie de l'humanité de toujours, vous comprenez? Les hommes de tous les temps, dans la souffrance, dans les douleurs, quelle que soit la nature de ces douleurs, ah bien je vais mourir, là je peux maudire Dieu. Et meurt. Mais Job va répondre à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Oui. Tu parles de choses que tu ne connais pas. Tu parles de choses que tu ne crois pas. Tu parles de choses que moi je perçois et que toi c'est inaccessible pour toi. Alors c'est pour ça que tu me tiens ce langage. Et vous savez, quand les gens jurent Dieu, quand les gens se servent du nom de Dieu pour jurer, pour maudire les autres, pour tuer les autres, pour faire la guerre, pour faire le mal, pour détruire en un mot, il y a une main invisible derrière eux, ils ne s'en aperçoivent pas. Et ils attribuent tout à Dieu. Alors, tu es une femme insensée. Quoi? Troisième grande vérité, nous recevons de Dieu le bien et nous recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Quand l'adversaire s'acharne à détruire jusqu'au dernier souffle, et Job va relever l'affront. Ouais. Cet affront, il va le relever. Alors, il peut nous arriver, pour être pratique maintenant, d'être dans cette réflexion et peut-être penser à chacun, à nous, à d'autres personnes. Il peut nous arriver que nous nous sentons vraiment au bout de nos forces, dans certaines circonstances de notre vie. Que nous sommes incapables eh bien, de faire face davantage à l'épreuve et à tout ce qui nous tombe dessus. Il faut que nous sachions, les uns et les autres, que le Saint-Esprit de Dieu, que la présence de Jésus, que le Saint-Esprit peut élever autour de nous un mur de protection. Job a eu droit à ce mur de protection. D'accord? Il y avait le feu, le vent, tous les souffles de l'enfer qui étaient dirigés vers Job. Mais ce que Job ne savait pas, c'est qu'il y avait un mur autour de lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était intègre, parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il aimait le bien, parce qu'il avait toutes ses qualités. Non pas que nous ayons un mérite devant Dieu, mais Dieu avait vu par-delà toutes ses qualités, il avait vu quelque chose chez Job qui doit nous caractériser, c'est notre foi, envers et contre tout, quoi qu'il arrive, notre foi. Vous savez que Dieu a prévu l'heure de notre délivrance, ou peut-être pour vous qui l'entendez, ou d'autres qui l'entendront plus tard, ou qui liront ce texte, il faut que nous soyons persuadés qu'il y a un temps de délivrance. Et ce temps de délivrance, il faudra lire le livre de Job et toutes ses péripéties dans sa santé et dans sa vie de malade jusqu'au 42e chapitre. Et là, vous verrez, si vous lisez ce soir en arrivant demain matin, le 42e chapitre, vous allez voir que Dieu va être glorifié et que Job sera guéri. Et qu'il va retrouver son ancienne prospérité. Vous savez pourquoi? Parce que l'apôtre Paul reprend exactement la même pensée. Comme dans 2 Corinthiens chapitre 10, il dit ceci, « Au temps favorable, dit Dieu, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Et il y a un temps où Dieu nous libère. Autrement, je ne serais pas là pour vous le dire si Dieu ne l'avait pas fait pour moi. Certainement. Certainement. Alors, lorsque nos ressources sont épuisées, et nous avons des capacités limitées, il faut bien le reconnaître, hein. Lorsque nous avons l'impression de nous enfoncer dans l'abîme de plus en plus, et que nous marchons sur de la tourbe, une tourbière, vous savez, on s'enfonce, hein, ou dans des marais, hein, toutes sortes de choses, et que nous perdons, que nous sommes jusqu'à perdre l'espoir de nous en sortir, il faut que nous nous en souvenions que Dieu a déjà établi un mur
Et plus qu'un mur, un refuge. Plus qu'un refuge, une forteresse. Contre les traits enflammés du malin, et bien au-dessus et par-delà les circonstances qui nous accablent. Et il nous met dans cet endroit de délivrance où là, nous sommes en sécurité, quand bien même il y a le feu, l'incendie et tous les drames de la vie autour de nous. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous protège et le Seigneur nous délivre. Je terminerai par une dernière lecture toute simple. C'est un verset. Et je pense qu'elle peut être mémorisée dans notre cœur pour fortifier notre foi ce soir. C'est dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 59. Vous connaissez cette parole, où il est dit ceci: « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. » C'est chez nous l'Occident. Hein. « Et sa gloire depuis le soleil levant. » Ça, c'est l'Orient, l'Est. Et il est ajouté cette parole: « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Ouais. Quand bien même, il nous est bien précisé, l'ennemi, nous l'avons vu dans l'histoire de Job, viendrait comme un fleuve non pas à sec, mais un fleuve en crue, un fleuve qui déborde. Et là, on ne peut rien faire quand un fleuve déborde. Ici, il n'y a pas de danger avec la mer, hein, ça se vide dedans. Mais il y a des régions un petit peu plus en amont sur la Loire. Je peux vous dire que le paysage, dans certaines circonstances et dans certaines années, nous l'avons vu, où il n'y avait qu'une étendue d'eau, à perte de vue. Hein. Et là, on ne peut pas l'arrêter, c'est pas possible. Parce que c'est une infiltration. Le feu, on peut l'arrêter, mais l'eau, on ne peut pas l'arrêter. Ça détruit tout, ça submerge tout. Alors, combien même l'ennemi, l'adversaire, viendrait de cette manière, eh bien, il nous a fait cette promesse que l'Esprit de l'Éternel, cet Esprit qu'il nous a donné, cet esprit de foi qu'il a mis au fond de notre cœur, cet esprit de sa parole qui nous donne eh bien, l'assurance qu'il est souverain et qu'il met des limites à l'ennemi ou à l'adversaire, quand bien même il lui concède une volonté permissive. Alors à ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel nous mettrait en fuite. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous aide. Je crois qu'on a vraiment besoin de prendre cette parole et de dire, mais Seigneur, si tu nous parles de cette manière, si ta parole revient de cette manière, c'est qu'il y a tellement de détresse, tellement de souffrance, tellement de peine dans ce monde. Et il y a des hommes qui ont besoin d'entendre cette parole, qui ont besoin d'être fortifiés, qui ont besoin de saisir cette parole. Et si Job s'en est sorti, s'il y a eu des milliers, des millions de personnes qui s'en sont sorties par la foi, eh bien pourquoi vous en sortiriez pas vous-même aussi? Parce que Dieu ne fait pas l'exception de personne. Et il n'y a rien qui peut nous submerger si véritablement nous sommes dans les mains, dans le refuge, dans la forteresse de Dieu. La seule chose qu'il veut voir, c'est l'attitude de Job, une attitude de foi et de confiance totale, même si je ne peux pas comprendre ce qui se passe. En tous les cas, je dois faire confiance à mon Dieu, qui est avant tout un Dieu de délivrance, et il est mon secours. Et quand bien même tout le monde pourrait s'écrouler sur ma tête, il nous est dit que le Seigneur est là pour nous délivrer et nous secourir et nous sauver. On va prier quelques instants si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole elle est donnée, Seigneur, comme une nourriture pour ceux qui ont faim. Ta parole est donnée comme une lampe et une lumière, Seigneur, pour ceux qui marchent dans les ténèbres et dans la nuit. Ta parole, elle est donnée, Seigneur, comme, en effet, Seigneur, un rocher, un refuge, pour celui qui craint d'être submergé par des eaux tumultueuses, de la maladie, de l'accident, de la mort, de la méchanceté, Seigneur, humaine, de l'injustice. Eh bien, Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons parce que nous croyons que par-delà les mots d'un homme qui les prononce, eh bien, il y a véritablement plus que cela, Seigneur. Et moi, je te le demande, ce soir, derrière les mots, qu'il y ait vraiment ton esprit, Seigneur. Qu'il y ait ta parole réelle, qu'elle soit une parole de connaissance, qu'elle soit une parole de sagesse, une parole de discernement des esprits, Seigneur, comme nous l'avons vu ce soir. Et qu'ainsi les cœurs puissent être éclairés, les cœurs puissent s'ouvrir, et les cœurs crier à toi, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Et je veux confesser ton nom, Seigneur, parce que tu es celui, Seigneur, qui entend les prières, celui qui crie.
de celui dont la détresse et l'angoisse, eh bien, est au plus profond de son cœur et de son âme, parce que nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu de la vérité, tu ne mens pas, tu es le Dieu de la vie, c'est toi, Seigneur, qui relève. Et nous voulons, Seigneur, eh bien, te demander que ta parole aille très loin dans les cœurs et qu'elle puisse accomplir toute ta volonté et réaliser tes desseins de salut, de pardon, de délivrance, et engendrer la foi et la confiance en toi seul. Merci Seigneur Jésus. Amen. Voilà.